Un criminel mourant a regardé Jésus et dit « Souviens-toi de moi ». Et Jésus lui a répondu « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Mais entre la croix et le paradis, qu'est-il vraiment arrivé à son âme? Il y a une parole que Jésus a prononcée sur la croix et que beaucoup de croyants répètent sans en mesurer toute la profondeur. Une promesse faite à un homme condamné, suspendu entre le ciel et la terre, dans ses dernières heures de vie. Et pourtant, cette promesse soulève une question que peu de gens osent poser vraiment. Qu'est-il arrivé à ce larron entre le moment où il a fermé les yeux sur la croix et celui où il a ouvert les yeux en présence du Seigneur? Peut-être avez-vous déjà médité sur la crucifixion et votre cœur s'est attardé sur cet homme. Il n'avait pas mené une vie exemplaire. Il n'avait pas connu les synagogues ni les assemblées. Il n'avait pas été baptisé. Il n'avait pas communié. Il n'avait reçu aucune instruction théologique. Et pourtant, en quelques mots prononcés dans l'agonie, il a reçu l'une des plus belles promesses que les lèvres de Jésus aient jamais formulées. Luc 23, 42-43 nous rapporte cette scène avec une sobriété bouleversante. Le larron dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Et Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Aujourd'hui. Ce mot est là, planté comme un rocher au milieu du texte, non pas demain, non pas après un long parcours de purification. Aujourd'hui. Et c'est précisément ce mot qui ouvre devant nous un abîme de questions que la foi honnête ne peut pas esquiver. Charles Spurgeon, dans l'une de ses homélies les plus touchantes, a dit que cette scène est la plus grande illustration de la grâce souveraine de Dieu que l'on puisse trouver dans tout l'Évangile. Il remarquait que cet homme n'avait rien à offrir, ni mérite, ni œuvre, ni temps pour se repentir longuement. Et pourtant, il a reçu tout ce que le ciel peut donner. Spurgeon voyait dans le bon larron la preuve irréfutable que le salut est un acte de Dieu et non une conquête humaine. Mais la question que nous posons aujourd'hui va plus loin que le salut du larron. Elle touche à quelque chose que chaque croyant porte dans son cœur, souvent en silence. Que se passe-t-il entre notre dernier souffle sur cette terre et notre entrée dans l'éternité? Y a-t-il une salle d'attente, un lieu intermédiaire, un silence, où la promesse de Jésus est-elle aussi immédiate qu'elle en a l'air? Pour répondre à ces questions avec honnêteté et avec foi, nous devons commencer par regarder la croix elle-même. Nous devons nous asseoir au pied de cette scène et écouter non seulement ce que Jésus dit, mais aussi ce qu'il ne dit pas. Parce que dans l'Écriture, le silence de Dieu est parfois aussi éloquent que ses paroles. Le bon larron était un criminel. L'Évangile ne cherche pas à l'embellir. Il était là parce qu'il méritait d'être là, du moins selon la justice humaine. Et l'autre larron, celui qui l'insultait avec les chefs des prêtres, représentait peut-être la réaction la plus naturelle. Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. Une foi conditionnelle, une foi qui exige la preuve avant de s'incliner. Mais le bon larron a fait quelque chose de radicalement différent. Il a reconnu sa propre culpabilité. Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce que nos actes méritent. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il n'a pas demandé à être sauvé de la croix. Il n'a pas demandé un miracle visible. Il a seulement demandé à être remembré, à ne pas être oublié, dans le règne de celui qu'il voyait mourir à côté de lui dans la honte. Et là, mes amis, se trouve le fondement de toute notre réflexion d'aujourd'hui. La foi du larron n'était pas une foi triomphante. Elle n'était pas accompagnée de signes, de certitudes intellectuelles ou d'une longue histoire de dévotion. C'était une foi nue, une foi dans la douleur, une foi qui ne demandait pas grand-chose mais qui reconnaissait l'essentiel, que Jésus était roi, que son règne était réel et que même un homme comme lui pouvait y avoir une place. C'est cette foi que Dieu a honorée. Et c'est à partir de cette foi que nous allons explorer ce que Jésus a voulu dire par « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis », parce que ces mots contiennent bien plus que ce que l'on voit à première lecture. Si vous êtes ici aujourd'hui avec des questions sur ce qui attend l'âme après la mort, sur ce que Dieu fait avec ceux qui meurent dans la foi, sur la réalité de cette promesse pour vous aussi, alors vous êtes exactement là où il faut être. Nous allons avancer ensemble dans ce texte avec respect, avec profondeur et avec l'assurance que la parole de Dieu n'a pas peur des vraies questions. Si ce canal est une source d'édification pour votre vie spirituelle, je vous encourage à vous abonner dès maintenant. Chaque semaine, nous partons ensemble à la découverte de ces vérités qui transforment la foi en quelque chose de vivant et de personnel.
Et si vous ressentez le besoin d'approfondir votre intimité avec Dieu, au-delà de ce que ces vidéos peuvent vous offrir, je vous invite à découvrir notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas un livre de plus à ajouter à votre bibliothèque. C'est une invitation à un voyage intérieur que beaucoup ont commencé et dont ils ne regrettent pas un seul jour. Maintenant que nous avons posé les bases de cette scène extraordinaire, il est temps d'entrer dans la question au cœur de tout. Que signifie vraiment le mot « paradis » dans la bouche de Jésus? Car avant de comprendre où se trouvait le bon larron, nous devons comprendre ce que ce lieu est réellement et ce qu'il n'est pas. Dans la culture populaire, le mot « paradis » est devenu flou. On l'utilise pour décrire des plages ensoleillées, des moments de bonheur fugace, un état de béatitude idéal. Mais dans le contexte biblique, ce mot porte une précision que nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer. Le terme grec utilisé par Luc est « paradeisos », un mot qui vient du perse et qui désignait à l'origine un jardin royal clos, un espace d'une beauté ordonnée, protégé et réservé à ceux que le roi accueillait en sa présence. Ce n'est pas un espace abstrait. Ce n'est pas une métaphore vague. C'est un lieu de présence royale, d'intimité avec le souverain. Et Jésus dit « Tu seras avec moi dans le paradis ». Pas « Tu seras dans un paradis ». Pas « Tu iras quelque part de bien ». Avec moi. La promesse centrale n'est pas un lieu, c'est une personne. C'est la présence de Christ elle-même qui constitue le paradis. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, 2, 4, évoque lui aussi ce paradis lorsqu'il parle d'un homme que beaucoup d'exégètes identifient comme Paul lui-même, qui a été ravi jusqu'au 3e ciel, jusqu'au paradis, et qui a entendu des paroles ineffables. Paul associe donc le paradis au 3e ciel, à la demeure de Dieu lui-même. Dans l'Apocalypse 2:7, Jésus dit à ceux qui vainquent « Je lui donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu ». Le paradis est donc le lieu où se trouve l'arbre de vie, cette réalité perdue à l'Éden, promise à nouveau à ceux qui sont en Christ. Ce n'est donc pas un hall d'attente, ce n'est pas un purgatoire, ce n'est pas un sommeil sans conscience, c'est la présence active, vivante et lumineuse de Dieu lui-même, accessible immédiatement à ceux qui meurent en ayant mis leur confiance en Jésus-Christ. Et pourtant, une question légitime surgit. Si le larron est entré au paradis ce jour-là, comment concilier cela avec ce que nous lisons dans d'autres passages sur la résurrection des morts, sur le jugement dernier, sur la promesse d'un corps glorifié? Est-ce que le paradis est la même chose que le ciel final? Est-ce que le bon larron est déjà dans son état définitif ou dans un état intermédiaire? L'Écriture nous enseigne avec clarté que la résurrection du corps est encore à venir pour tous les croyants, y compris ceux qui sont déjà morts en Christ. 1 Thessaloniciens 4, 13, 17 nous dit que les morts en Christ ressusciteront en premier lors du retour du Seigneur. Il y a donc bien une distinction entre l'état de l'âme après la mort et l'état final du croyant ressuscité. Mais ce que Paul dit dans Philippiens 1, 23 est saisissant. Il exprime le désir de partir et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Partir, mourir, c'est être avec Christ. Pas dormir en attendant. Pas errer dans un espace intermédiaire indéfini. Être avec Christ. L'âme du croyant qui meurt entre dans une présence consciente et bienheureuse de Christ. Et c'est ce que Jésus a promis au bon larron en disant « aujourd'hui ». Ce que nous voyons donc, c'est que le paradis dont parle Jésus sur la croix est cet état intermédiaire de félicité, une réalité pleine, lumineuse, conscious, en présence du Seigneur, qui précède et prépare la résurrection finale. Ce n'est pas l'état définitif, mais ce n'est pas non plus une antichambre sombre et silencieuse. C'est la demeure de l'âme sauvée, dans l'attente du grand jour où le corps lui-même sera ressuscité dans la gloire. Et cette compréhension change tout. Elle nous dit que la mort pour le croyant n'est pas une interruption de la vie avec Dieu, mais une intensification de cette vie. Elle nous dit que ceux que nous avons perdus dans la foi, nos parents, nos amis, ceux que nous avons aimés et qui sont partis, ne sont pas dans un sommeil inconscient. Ils sont avec Christ, maintenant, dans cet espace que Jésus lui-même a appelé le paradis. N'est-ce pas là une vérité qui mérite d'être reçue avec tout le poids qu'elle porte? Le bon larron n'a pas attendu des siècles avant de rejoindre Jésus. Il est parti de la croix et il est arrivé en présence de son Sauveur.
Et cette même promesse appartient à chaque âme qui, dans l'humilité du larron, dit à Jésus, « Souviens-toi de moi ». Nous avons vu ce qu'est le paradis. Nous avons compris que la promesse de Jésus au bon larron n'était pas métaphorique, mais réelle et immédiate. Maintenant, il nous faut regarder quelque chose de plus délicat, une question que beaucoup portent sans oser la formuler. Pourquoi ce larron a-t-il reçu cette promesse sans aucun des éléments que nous considérons habituellement comme nécessaires au salut? C'est une question honnête, et c'est une question importante parce que la réponse qu'on lui donne révèle ce que l'on comprend vraiment de la grâce. Il n'y avait pas de baptême, il n'y avait pas de confession régulière, il n'y avait pas d'appartenance à une communauté de foi. Il n'y avait pas d'aumône, pas de jeûne, pas de prière répétée. Il n'y avait qu'un homme brisé, suspendu à une croix, qui regardait un autre homme brisé et suspendu à une croix, et qui voyait en lui un roi. Ce que le bon larron a fait, c'est exactement ce que l'Évangile demande dans son essence la plus pure. Il a reconnu sa culpabilité sans la minimiser. Il a reconnu l'innocence de Jésus, et il a cru que Jésus avait un règne réel, un règne au-delà de la mort visible, un règne auquel lui, un criminel sans mérite, pouvait appartenir. Romains 19:10 nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Le bon larron a fait exactement cela. Il a confessé, il a cru, il a reconnu Jésus comme Seigneur, non pas dans la gloire d'une résurrection déjà accomplie, mais dans la honte d'une croix. Il a cru avant de voir. Et c'est précisément cela, la foi. Mais voici ce que nous devons éviter comme erreur de lecture. L'histoire du bon larron n'est pas une invitation à remettre notre repentance à la dernière minute. Elle n'est pas un argument pour vivre sans Dieu jusqu'au dernier souffle, en espérant que l'on aura le temps de dire les bons mots avant de mourir. Non, l'histoire du bon larron est une révélation de la grâce infinie de Dieu, pas un calcul humain pour exploiter cette grâce. Jean 3,16 est clair. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle condition. Mais ce quiconque implique un cœur qui se tourne sincèrement vers Dieu, pas un calcul stratégique pour profiter de la grâce au dernier moment. Ce qui est révélé dans la scène du bon larron, c'est que Dieu ne regarde pas l'histoire d'un homme. Il regarde le cœur d'un homme. Le bon larron avait une histoire de crime. Mais au moment où il a ouvert la bouche pour parler à Jésus, son cœur était tourné vers lui avec une sincérité totale. Et Dieu a vu ce cœur. C'est là une vérité qui devrait à la fois nous humilier et nous consoler. Nous humilier, parce qu'elle nous rappelle que personne ne peut se glorifier devant Dieu de ses œuvres, de sa régularité à l'Église, de ses années de fidélité. Ces choses ont leur valeur, mais elles ne sont pas le fondement du salut. Le fondement, c'est la grâce reçue par la foi. Et cette même vérité nous console, parce qu'elle nous dit que ceux que nous avons aimés et qui sont morts avec peu de bagages religieux, ceux qui ont peut-être tourné les yeux vers Dieu dans leurs derniers instants, sans que nous le sachions, ne sont pas automatiquement perdus. Dieu seul connaît les cœurs, et Dieu seul sait combien de fois la grâce a agi dans un instant que les hommes n'ont pas vu. Éphésiens 2:8-9 confirme cette réalité avec une précision magnifique, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Pas par les œuvres, par la grâce, au moyen de la foi. Et le bon larron en est la démonstration la plus éclatante. Ce que cette partie de notre réflexion nous invite à faire, c'est à examiner notre propre cœur. Non pas à nous demander si nous avons accompli suffisamment de choses religieuses, mais à nous demander si, comme le bon larron, nous avons vraiment dit à Jésus « Souviens-toi de moi ». Si nous avons reconnu qui il est, ce qu'il a fait, et si nous avons mis notre confiance en lui, non dans nos mérites, mais dans sa grâce. C'est la question la plus importante que cette scène pose à chacun de nous. Et c'est une question à laquelle chaque croyant doit revenir régulièrement, non pas avec une angoisse paralysante, mais avec la clarté sereine de celui qui sait en qui il a cru. Il nous faut maintenant aborder un sujet que beaucoup évitent dans les conversations chrétiennes, parce qu'il touche à des traditions bien ancrées et à des débats théologiques anciens. Ce sujet, c'est celui de l'état de l'âme
entre la mort et la résurrection, ce que les théologiens appellent l'état intermédiaire. Il existe plusieurs positions sur cette question au sein du christianisme, et il est important que nous les examinions honnêtement, avec la Bible ouverte devant nous, sans dogmatisme excessif, mais sans non plus renoncer à chercher la vérité. La première position est celle du sommeil de l'âme, une doctrine selon laquelle l'âme du croyant, après la mort, entre dans un état d'inconscience ou de repos jusqu'à la résurrection finale. Certains courants chrétiens défendent cette position en s'appuyant sur des passages comme 1 Thessaloniciens 4,13, où Paul parle des défunts comme de ceux qui se sont endormis. Mais voici ce que nous devons remarquer. La métaphore du sommeil dans l'Écriture concerne presque toujours le corps, pas l'âme. Le corps qui repose dans la tombe ressemble en effet à un corps endormi, immobile, silencieux, en attente de réveil. Mais rien dans l'Écriture ne suggère que l'âme elle-même soit inconsciente après la mort. Au contraire, Apocalypse 6, 9, 10 nous montre les âmes des martyrs sous l'autel céleste qui crient vers Dieu avec une voix forte. « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Ces âmes ne dorment pas, elles sont conscientes, elles prient, elles attendent. Elles sont présentes devant Dieu. Luc 16, 19, 31, dans la parabole du riche et de Lazare, nous présente également deux hommes après leur mort dans des états de conscience très distincts. L'un est dans un lieu de tourment, l'autre est dans le sein d'Abraham, un lieu de consolation. Ils peuvent se voir, se parler, éprouver. Ce n'est pas le sommeil. Et puis il y a la transfiguration, racontée en Matthieu 17, 1, 3. Jésus monte sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, et il est transfiguré devant eux. Et voilà qu'apparaissent Moïse et Élie, deux hommes morts depuis des siècles, qui conversent avec Jésus. Moïse et Élie ne dormaient pas. Ils étaient présents, conscients, en dialogue avec le Fils de Dieu. Tout cela dessine une image cohérente. L'âme du croyant, après la mort, entre dans une présence consciente et lumineuse auprès du Seigneur. Ce n'est pas encore la résurrection finale. Le corps ressuscité et glorifié est une promesse encore à venir. Mais c'est une existence réelle, une présence active, une communion vivante avec Christ. Et c'est exactement ce que Jésus a promis au bon larron. « Aujourd'hui tu seras avec moi. » Avec moi, pas dans un sommeil, pas dans un silence, pas dans une attente inconsciente, mais avec lui, dans sa présence, dans ce paradis qui est défini non pas par ses caractéristiques géographiques, mais par la présence du roi lui-même. Il y a une deuxième position qui mérite d'être mentionnée, le purgatoire, enseigné dans la tradition catholique romaine. Selon cette doctrine, les âmes qui meurent en état de grâce, mais qui ne sont pas encore pleinement purifiées, doivent passer par un lieu de purification avant d'entrer dans la pleine béatitude de la présence divine. Mais cette doctrine pose un problème fondamental face à la promesse de Jésus au bon larron. Jésus n'a pas dit « Aujourd'hui tu commenceras un processus de purification ». Il a dit « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Pas après purification, pas après un délai. Aujourd'hui, avec moi. Et Hébreux 10, 14 ajoute cette précision magnifique. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Une seule offrande, pour toujours. La mort de Christ est suffisante pour purifier entièrement. Il n'y a pas besoin d'un processus complémentaire, parce que le sang de Jésus a tout accompli. Ce n'est pas une attaque contre qui que ce soit. C'est simplement la parole de Dieu lue avec fidélité. Et cette parole nous dit que le salut accompli par Christ est complet, total, suffisant, et que ceux qui meurent en lui entrent immédiatement dans sa présence bienheureuse. Le bon larron est la preuve vivante de cette vérité. Il est entré dans le paradis avec la seule chose qu'il avait, une foi nue, dépouillée de tout mérite propre, tournée uniquement vers Jésus. Et Jésus l'a reçu, complètement, immédiatement, sans condition supplémentaire. Nous arrivons maintenant à ce qui est peut-être la dimension la plus personnelle et la plus transformatrice de toute cette réflexion. Nous avons exploré la scène de la croix. Nous avons compris le paradis. Nous avons vu comment la grâce opère indépendamment des mérites humains et nous avons examiné l'état de l'âme après la mort. Mais il reste une question que je veux poser directement à chacun d'entre vous. Qu'est-ce que tout cela change pour votre vie aujourd'hui ? Parce que l'Écriture ne nous est pas donnée uniquement pour satisfaire notre curiosité théologique,
Elle est donnée pour transformer notre manière de vivre, de prier, de souffrir, d'espérer. Et l'histoire du bon larron, si elle est vraiment reçue, a le pouvoir de changer quelque chose de profond en nous. La première transformation que cette histoire peut opérer, c'est une transformation de notre rapport à la mort. Nous vivons dans une époque où la mort est cachée, niée, esthétisée ou dramatisée, mais rarement regardée en face avec la sérénité que la foi devrait produire. Pourtant, Philippiens 1:21 nous donne ces mots étonnants de Paul. « Car pour moi, vivre c'est Christ et mourir m'est un gain. » Mourir m'est un gain. Comment peut-on dire cela? Parce que mourir pour celui qui est en Christ, c'est entrer dans une présence plus complète de Christ lui-même. Ce n'est pas une perte, c'est une intensification de tout ce que nous cherchons déjà ici-bas, dans la prière, dans la louange, dans la communion avec Dieu. Le bon larron a vécu une vie entière sans Dieu. Et dans ces derniers moments, il a ouvert les yeux sur Jésus. Et lorsqu'il a fermé les yeux sur cette terre, il les a rouverts en présence de celui qu'il avait à peine eu le temps de connaître. Imaginez ce réveil, imaginez cette rencontre. Un homme qui a cru au dernier moment, reçu dans la plénitude de la présence divine. Et si cela est vrai pour le larron, combien plus est-ce vrai pour ceux qui ont marché avec Christ pendant des décennies, pour ceux qui ont prié, qui ont adoré, qui ont cherché sa face, qui ont pleuré dans les saisons difficiles et qui ont vu Dieu tenir ses promesses année après année? Ces âmes-là entrent dans le paradis, non pas comme des étrangers, mais comme des enfants rentrant à la maison. La deuxième transformation que cette histoire peut produire, c'est une transformation de notre rapport à la grâce. Nous avons tous, à un moment ou un autre, la tentation de penser que notre passé nous disqualifie, que les erreurs accumulées, les années perdues, les fois où nous avons tourné le dos à Dieu, que tout cela a créé un fossé trop grand pour être franchi. Mais le bon larron nous dit le contraire. Son passé était réel, ses crimes étaient réels, et pourtant, la grâce de Dieu a été plus grande que son passé. Ésaïe 1:18 dit « Quand vos péchés seraient comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Quand ils seraient rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine, comme le cramoisi, comme la pourpre. » Les couleurs les plus indélébiles que les hommes aient jamais connues. Et pourtant, rien n'est au-delà du pouvoir purificateur du sang de Christ. Peut-être que vous portez quelque chose aujourd'hui, une honte, un secret, une région de votre vie que vous n'avez pas encore présentée à Dieu parce que vous pensez qu'elle est trop lourde, trop sale, trop complexe pour la grâce. L'histoire du bon larron vous dit que non. Elle vous dit que la grâce de Dieu est exactement la taille de votre besoin et qu'elle est toujours plus grande. La troisième transformation, c'est une transformation de notre rapport à l'urgence spirituelle. Le bon larron n'a pas eu le temps de remettre sa vie à plus tard. La mort était là, imminente, certaine, et il a saisi le seul moment qu'il avait pour se tourner vers Jésus, et ce moment a suffi. Nous avons encore du temps, et c'est précisément pour cela que nous devons être vigilants. Hébreux 3:15 nous avertit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Aujourd'hui, ce même mot que Jésus a utilisé avec le larron. Aujourd'hui est le moment de la grâce. Aujourd'hui est le moment de la réponse. Pas demain, pas quand la vie se sera calmée, pas quand nous serons prêts. Si vous avez des zones de votre vie spirituelle qui sont restées fermées, des questions que vous n'avez pas portées devant Dieu, des engagements que vous avez repoussés, cette histoire du bon larron vous invite à ne pas attendre. Parce que la même grâce qui a ouvert le paradis à un criminel mourant est disponible pour vous maintenant, dans la plénitude de votre vie. Et c'est dans cet esprit que nous avançons vers la conclusion de notre méditation d'aujourd'hui, avec la certitude que ce que Dieu a fait pour le bon larron, il peut le faire pour chaque âme qui se tourne vers lui avec sincérité. Nous avons parcouru ensemble un chemin profond aujourd'hui, de la croix au paradis, du larron à nos propres cœurs, de la théologie à la vie quotidienne. Et au fond de tout cela, une seule vérité demeure. La grâce de Dieu est réelle, elle est immédiate et elle est suffisante. Merci d'avoir été présent jusqu'à la fin de cette méditation. Si cette parole a touché votre cœur, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous. Partagez ce que Dieu vous a dit. Likez cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres âmes qui en ont besoin. Abonnez-vous à ce canal si ce n'est pas encore fait et continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Et n'oubliez pas notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ».
Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Que Dieu vous bénisse abondamment.